Et salut les guitaristes, bienvenue dans ce cours de guitare. Je suis Igor Ramos, guitariste et professeur de guitare depuis 8 ans et c'est encore un plaisir de vous accueillir dans ce cours. J'espère que vous allez bien. Ok, il fait vraiment chaud ces derniers temps. Mais en tout cas, aujourd'hui j'ai préparé un cours très important pour le guitariste. Très important, surtout si vous jouez avec des groupes. Si vous jouez avec un autre guitariste, un bassiste, un batteur, c'est vraiment très important de comprendre ce que je vais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez votre feuille, vous avez votre stylo, vous avez votre guitare pour qu'on puisse commencer ce cours et pour qu'on puisse apprendre aujourd'hui. D'accord ? Alors, lorsque vous jouez tout seul, par exemple, il est commun que vous fassiez des accords faciles. Par exemple, si je prends le sol, il est commun que vous fassiez, par exemple, sol, l'accord de sol, ré, do. Je vais faire un do différent. Un sol. On a fait ça du coup. C'est normal que vous le fassiez comme ça également. C'est une façon très jolie de jouer ces accords. Ici, on joue des accords parfaits. Ça veut dire que ces accords seront composés d'une tonique, une fondamentale, une tierce majeure à l'occasion et une quinte juste. Ok ? Alors, autre chose très importante, c'est de savoir qu'on peut varier ces accords. Et le sujet d'aujourd'hui est les renversements d'accords. Les renversements d'accords. Igor, qu'est-ce qu'un renversement d'accords ? C'est ce qu'on va découvrir dans ce cours aujourd'hui. Les renversements d'accords. Il faut savoir déjà qu'est-ce qu'un renversement d'accords. Alors, un renversement d'accords, c'est tout simplement changer la basse de l'accord. Okay, je vais vous expliquer comment. Mais ici, j'ai un sol. Et la basse de ce sol est un sol. Justement, ici, j'ai la note sol. C'est ça qui me fait comprendre qu'il s'agit d'un accord parfait. Pourquoi ? Parce que j'ai ma basse, j'ai un sol et ma basse. J'ai l'accord de sol. Et cet accord a comme basse sol, justement. Il faut savoir que je peux changer cette basse. Cette basse peut être changée par une autre note. Okay. J'aurai toujours un accord de sol, sauf que cette fois-ci, il aura une basse différente. Il n'aura plus la basse en sol. Mais je peux changer par exemple en si. D'accord ? Alors, comment se fait-il ? Alors, d'abord, il faut comprendre que nous avons 3 types de renversement. Nous avons 3 types de renversement. Nous avons du coup le premier renversement, le deuxième renversement et le troisième renversement. Alors, le renversement, comme je vous ai dit, vous allez changer la basse de l'accord. Okay ? La basse de l'accord, vous allez le changer. On n'aura plus, la tonique à la basse, mais on va changer. Alors, et avant même de continuer, c'est important de comprendre quelles sont les notes que je peux remplacer ? Quelles sont les notes que je peux mettre à la place de cette fondamentale ? Là, je vous invite vraiment à être attentif puisqu'on va parler de tonique, je vais parler de fondamentale, tierce, de quinte et de septième. Alors, la septième moins utilisée, mais je vais l'utiliser quand même comme exemple. Ok ? Alors, ici, j'ai mon sol. Le renversement, il faut savoir à quoi il sert aussi. À quoi ce renversement va servir. Alors, il y a plusieurs possibilités. Et parmi ces possibilités, j'en vois 2 par exemple. Deux possibilités très importantes. Il y en a d'autres. Mais la première, c'est pour un changement d'accord. Par exemple, si vous êtes sur un sol et que vous allez passer en do, vous pouvez faire un renversement comme passage. Ce renversement va vous servir de passage. Vous allez passer du sol
ensuite un sol avec la note si à la basse, et vous allez arriver sur le do. Et ça donne quoi sur la pratique? Alors ici j'ai le sol, et là, premier renversement, et do. Vous avez vu que la sonorité change, il y a une préparation. Alors, si il y a un mot que je peux utiliser ici, c'est que le renversement sert comme préparation de notre accord. Écoutez encore une fois. Vous voyez comme c'est beau. Parfois, je me rappelle que lorsque j'ai commencé à jouer de la guitare, je me disais, mais quel est cet accord que je comprends pas? Quel est cet accord qu'il joue? Je ne sais pas ce qu'il joue. J'aimerais bien savoir ce qu'il joue, alors que cet accord, je l'ai cherché, je ne le trouve pas. C'était tout simplement parce que le guitariste utilisait un renversement d'accord. Et c'est vraiment beau. Ok. Si vous voulez tester ça sur votre guitare, vous pouvez par exemple vous mettre sur le sol. Ok. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je vous ai dit que le premier renversement de l'accord de sol, on va utiliser l'accord de sol comme exemple aujourd'hui. Le premier renversement de l'accord de sol, il utilise la note si à la basse. Et avant même que je continue ce cours, il faut comprendre quelque chose de très très important. Si vous l'avez déjà compris et si vous l'avez déjà, c'est très très important. Mais comprenez que vous devez connaître la gamme majeure. La gamme majeure de sol. Une fois que vous connaissez la gamme majeure de sol, il devient plus facile de comprendre comment est organisé ce renversement. Alors si je vous rappelle, je rappelle que j'ai fait un cours sur la gamme majeure de sol et vous pouvez le consulter sur les autres vidéos. Et si je reprends cette gamme, j'ai un sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse et mon sol à nouveau. Ça donne ceci. Ok, c'est la gamme majeure de sol. Et cette gamme, elle est très très importante pour comprendre ces renversements d'accords. Alors, notez bien ce que je vais vous dire maintenant. Le premier renversement d'un accord, peu importe l'accord, c'est la tierce à la basse. Alors, je répète, le premier renversement d'un accord, c'est sa tierce. La tierce de cet accord prend la fonction de basse. Ok, ici j'ai une basse. Ça c'est la basse. Quand je parle de basse, ce sont les notes les plus graves. Si la tierce prend cette fonction, il faut que je rappelle que l'accord de sol est composé de sol, si, ré. L'accord parfait. L'accord parfait est composé de sol, si, ré. À savoir une fondamentale, mon sol, une tierce majeure, mon si, et une quinte juste, qui est le ré. Ça, c'est la composition de l'accord majeur de sol. Du coup, cet accord, je vais retrouver ces trois notes tout au long de ces notes. Ok? Une fois que vous avez compris ça, il faut savoir, j'espère que vous avez bien noté ce que je vous ai dit, que le premier renversement d'accord, c'est ma tierce à la basse. Si je reprends l'exemple de sol, ma tierce ne sera plus ici, mais ma tierce revient ici. Du coup, lorsque je vais jouer sur ma main droite, je ne joue plus l'accord de mi. Je vais l'oublier puisque je vais commencer à jouer à partir de là. À partir de l'accord de là. Ok. Accord de sol majeur, accord de sol, mais je commence par le si et ça va caractériser mon premier renversement. Ok, si vous voyez bien, je joue une note si, l'accord de ré vide, l'accord de sol vide,
Et là, je continue. Hein, si je pourrais zoomer ici, je continue ici sur ma corde Si, troisième case, et sur ma corde Mi, troisième case également. Ok, ça fait ceci. Si j'essaye de reproduire avec ma bouche. Voilà. C'est une préparation parce que je pouvais très bien jouer comme ceci et passer directement à mon Do. Ok? Mais là, j'ai fait une préparation en utilisant le premier renversement de l'accord de Sol majeur. Et chose très très importante, pour que cet accord soit caractérisé d'un premier renversement de l'accord de Sol, il faut que la note Si, la basse, soit présente. Okay. C'est la basse qui est importante. Okay. Je peux jouer par exemple. Ok. Ça, c'est pour l'accord de Sol majeur. Et on est sur le premier renversement. Et le deuxième et le troisième renversement, je ne rentrerai pas aujourd'hui sur ce sujet. Mais en tout cas, je vais vous montrer les autres renversements pour certains autres accords qui sont très très importants également. C'est par exemple, j'ai mon Do majeur. Ok. J'ai mon Do majeur. Rappelez-vous que je vous ai dit que le premier renversement, c'est toujours ma tierce qui est à la basse. Ok? Et je vous invite à réfléchir en ce moment, si j'ai mon accord de Do, quelle sera la basse s'il s'agit du premier renversement de l'accord de Do? Le premier renversement de l'accord de Do. Alors, je vous laisse réfléchir. Alors, il faut connaître la composition de l'accord de Do. Il est plus intéressant ici de vous montrer comment vous allez trouver, comment vous allez créer ce renversement plutôt que de vous le montrer tout simplement. Il n'y a pas d'intérêt de vous le montrer et vous dire voilà, le renversement c'est comme ça. Non. J'aimerais que vous réfléchissiez un peu et qu'on essaye de trouver cette solution ensemble. Alors, pour trouver le renversement d'un accord, il faut connaître la composition de cet accord. Okay? Pour connaître la composition de cet accord, je dois connaître la gamme de cet accord. Okay? Vous voyez, ce sont des étapes avant d'arriver au résultat qu'on veut. Alors, je commence par la gamme. Ensuite, je travaille la composition de l'accord et ensuite, je trouve le renversement. Si par exemple, je suis sur un accord de Do majeur, si je suis sur cet accord, je vais devoir trouver la composition de cet accord. Quelle est la composition de l'accord parfait de Do majeur? Alors, déjà, à la base, nous avons la fondamentale. La fondamentale est toujours la note, la première note de la gamme. Ok? Par exemple, j'ai l'accord de Do. Quelle est la gamme majeure de Do? La gamme majeure de Do, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça, c'est la gamme majeure de Do. Ok? Ensuite, quelle est la composition de cet accord? Alors, dans cet accord, j'ai une fondamentale, l'accord parfait de Do majeur, j'ai une fondamentale, une tierce majeure et j'ai une quinte juste. Ok. À partir de ce moment, je peux commencer à réfléchir sur les notes qui font partie de cet accord. À savoir, j'ai le Do.
Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'accord de Do. Du coup, la fondamentale prendra toujours le nom de l'accord. J'ai mon Do comme fondamentale. Comme tierce, j'ai un Mi. Comme tierce, j'ai un Mi. Et comme quinte, juste, j'ai un Sol. Déjà, là, j'ai 2 renversements que je connais déjà. La basse. Okay. Si je veux le premier renversement de l'accord de Do, ça sera mon Mi, ma tierce. C'est là que ça commence. Le premier renversement, c'est toujours la tierce de l'accord, à savoir ici mon Mi. Ok. Par exemple, je vais vous jouer quelque chose en utilisant ce premier renversement de l'accord de Do. Ok, ici j'ai un Fa. Hein, je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo comment trouver ce genre de Fa au lieu de faire celui-là, par exemple. Plus compliqué, qui demande plus de force. Okay. Même celui-là, c'est un Fa également. Ok, regardez. Les premiers renversements. Et c'est une préparation et j'arrive sur mon Fa. Ok. Du coup, pour trouver le premier renversement d'accord de Do, je mets ma tierce à la basse. Okay, si par exemple je joue l'accord de Do ici, okay, nous savons tous que cette première 6e corde, on ne la joue pas. On va pas jouer cette corde, on va jouer à partir de Do. Ok. Du coup, je vous invite à jouer comme ça. Et rappelez-vous que le premier renversement, c'est la note Mi, la tierce de l'accord de Do. Et la note Mi, elle est juste là, sauf qu'on ne la joue pas. Sauf que cette fois-ci, on va la jouer. Pourquoi? Parce que on veut le premier renversement de l'accord. Ok, je vais jouer avec des doigtés maintenant. Il y a une préparation et du coup ce premier renversement il est vraiment très très important. Du coup si vous voulez trouver d'autres renversements dans d'autres accords, je vous invite à utiliser cette même technique. Rappelez-vous que je préfère vous donner les outils pour trouver par vous-même que vous donner la réponse, le résultat directement. Ça n'a aucun intérêt. Je préfère vous dire comment vous allez faire pour trouver tous les autres accords. Ok, ça sera la même démarche. Rappelez-vous, la tierce est toujours à la basse de l'accord. Ok, on change de basse. La fondamentale sort et la tierce prend la place de la basse. En tout cas, j'espère que ce cours vous a aidé. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez que je traite, je vous invite à mettre dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et ça sera vraiment important pour moi. Ça m'aidera, ça me motivera davantage à créer d'autres contenus. En tout cas, likez la vidéo, partagez avec quelqu'un que vous connaissez et on se voit pour un autre cours très prochainement. Salut les guitaristes, à la prochaine!